Le mandat d'arrêt européen est un nouveau mode de remise en vigueur au sein de l'Union européenne qui a pour objectif de remettre les personnes de façon simplifiée au regard de l'extradition qui est l'autre procédure de remise. La raison d'être du mandat d'arrêt européen est de créer plus de sécurité au sein de l'Union européenne. L'espace européen est désormais un espace ouvert où les personnes circulent plus librement. La criminalité, dès lors, est également plus fluide. Donc la raison d'être de ce mandat d'arrêt européen, c'est de permettre aux États membres de cette Union de se remettre plus facilement les criminels avec un processus plus rapide, plus efficace et lutter efficacement contre la criminalité internationale. Les trois avantages principaux de cette procédure sont les suivants. Tout d'abord, la procédure de mandat d'arrêt européen est une procédure qui est maintenant purement judiciaire. L'extradition, en effet, contient deux phases. À la fois une phase judiciaire où une cour va émettre un avis. En France, c'est la chambre de l'instruction qui va dire si elle est ou non favorable à l'extradition. Puis c'est le gouvernement qui va prendre un décret d'extradition et la personne sera extradée. Pour le mandat d'arrêt européen, c'est beaucoup plus simple, puisque sur le fondement du seul formulaire unique de mandat d'arrêt européen, une juridiction, en France c'est encore la chambre de l'instruction, va se prononcer sur la remise de la personne. Il n'y a donc plus aucune intervention du pouvoir exécutif. C'est un grand pas en avant qui est fondé sur le fait qu'il y a ce principe de confiance mutuelle entre les États de l'Union européenne. Le deuxième avantage de la procédure de mandat d'arrêt européen, c'est sa rapidité. Et cet avantage découle du premier. Par exemple, en moyenne, pour une extradition, ça dépend évidemment du pays, on peut prétendre à un délai entre 6 mois vraiment minimum, quand c'est assez rapide, à 18 mois en moyenne. Mais ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 ans parfois avec certains États. En revanche, en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, la décision cadre a fixé un délai impératif de 90 jours maximum. Donc on ne peut pas aller au-delà de ce délai. Si on va au-delà de ce délai, il y aura évidemment des comptes à rendre et des explications à donner à l'État demandeur. En moyenne, il faut quand même savoir que la procédure de mandat d'arrêt européen peut prendre 10 jours quand la personne consent, car elle a la possibilité de dire qu'elle est d'accord pour être remise à l'État demandeur, jusqu'à 30 jours, donc un mois, vraiment maximum pour une remise en moyenne. Le dernier avantage que l'on peut présenter sur la procédure de mandat d'arrêt européen concerne les motifs de refus. Le critère et le point essentiel en ce qui concerne ces motifs de refus, c'est la remise des nationaux. Traditionnellement, la France, en droit de l'extradition, ne remet pas ses nationaux. Ceci est fondé sur la souveraineté nationale, la volonté de protection de ses concitoyens. Dans la procédure de mandat d'arrêt européen, au contraire, nous remettons nos nationaux. Dans un nombre de cas très important, ce n'est plus un motif de refus obligatoire.